Nous avons mis en place un comité de pilotage tous les lundis avec les acteurs de la santé et c'est dans une stratégie de meilleure proximité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ce problème signalé par l'association des infirmières libéraux. Depuis, on a eu interpellé le ministre, mais au-delà, nous voulions qu'il puisse avoir ce matériel, d'où cette opération de 10 000 blouses, de sous-blouses et également donc, pour leur protection donc, des gants. On se rend compte qu'il y a une pénurie en matière d'oxygène et là aussi, nous allons pouvoir intervenir sur les concentrateurs d'oxygène par rapport à la pandémie, mais il faut qu'on trouve une stratégie aussi à plus long terme parce que nous sommes un territoire où il y a plusieurs risques. Donc, indépendamment de la pandémie d'aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous soyons en situation de pénurie dans ce domaine. Avec l'association donc, des infirmières, l'association des pharmaciens, puisqu'il faut toute une logistique, une distribution sur l'ensemble du territoire, réseau pharma, qui nous a permis de pouvoir s'approvisionner. Et bien sûr, tous les acteurs qui interviennent tous les lundis dans le comité de pilotage. Aujourd'hui, nous avons fait l'acquisition de dons de surblouse de Charlotte, donc tout ce qui concerne les équipements de protection individuelle pour les infirmiers libéraux. Parce que depuis plusieurs semaines, nous sommes confrontés donc, à un surcoût concernant le matériel. Donc il faut savoir que les infirmiers, pour qu'ils puissent prendre en charge la population donc, contaminée à la Covid-19, nous devons être équipés du matériel afin d'éviter toute contamination et être aussi par la suite des vecteurs pour nos autres patients. Aujourd'hui, nous aurons à mettre en place en fait une organisation pour pouvoir mettre à disposition de tout ce matériel au niveau des confrères. Donc c'est avec la collaboration de M. Piquion, qui est le représentant de l'URPS pharmacien, que tout cela va se dérouler. Donc d'ici quelques jours, donc les infirmiers libéraux seront informés des modalités pour la réception de cet équipement. Ce qui manque sur le territoire, comme on disait, donc ce sont les surblouses, les charlottes, donc les surchaussures. Donc nous avons aussi les tabliers. Ce sont des équipements qu'on a vu augmenter, voire 3 à 4 fois le prix, ainsi que les gants. Mais les gants, ça fait depuis l'année dernière qu'on le signale, qu'il y a un surcoût qui est appliqué sur le territoire et qui est inacceptable, sachant que nous sommes en première ligne pour prendre en charge une population. Donc on ne peut pas s'investir, sachant que derrière nous sommes des libéraux, nous sommes des chefs d'entreprise, donc quelque part nous devons avoir une rentabilité. Mais le soin n'a pas de prix, la prise en charge de notre population n'a pas de prix. Donc l'URPS a tout mis en œuvre pour que les infirmiers libéraux puissent être équipés afin de prendre en charge notre population qui est déjà en souffrance. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être unis face à cette prise en charge. Il y aura une remontée des demandes concrètes du terrain de la part de mon homologue infirmière libérale. Et dans un deuxième temps, on va prévoir un dispatching, un aiguillage au sein des établissements pharmacie d'officine de Guadeloupe par commune. Je vais profiter justement du sujet là, qui est un petit peu transverse avec celui d'aujourd'hui, pour rappeler 2-3 principes fondamentaux qui sont liés à l'état de la Guadeloupe aujourd'hui. C'est à la notion de confinement et d'isolement. Il y a 2 types d'isolement qui ne sont pas systématiquement respectés en Guadeloupe. Soit des personnes Covid+, vont à l'extérieur de chez elles, ou soit des personnes Covid+, au sein même de leur ménage, n'ont pas de distanciation au niveau de leur famille, père, mère, femme, etc. Et il y a un risque de contamination inhérent qui reste. Donc j'invite justement le plus grand nombre à respecter jusqu'à la date du 19 septembre la notion de confinement. Alors en ce qui concerne nous, les officines de pharmacie, il y a eu une accélération de la vaccination depuis ces 15-21 derniers jours. Et c'est pour ça que je veux absolument qu'on ait une continuité un petit peu à l'image de ce qu'on a fait aujourd'hui entre la demande et la capacité à proposer des vaccins et des rendez-vous dans des temps et des délais respectables. C'est aujourd'hui, je pense, une équation qui fonctionne, mais il faut qu'on puisse garder ce rythme-là encore pendant plusieurs semaines pour pouvoir avoir une couverture au niveau de la Guadeloupe suffisante. Donc aujourd'hui, c'est plus de 10 000 blouses et de sous-blouses. Nous allons également intervenir sur les concentrateurs d'oxygène. Dans un premier temps, à peu près 70, enfin, etc. Mais ce que nous voulons, c'est être beaucoup plus ambitieux. Et donc, il nous appartiendra de pouvoir défendre ça. Je laisserai peut-être le soin à la présidente de la commission, peut-être de s'étendre sur cette stratégie à plus long terme. Il est sûr qu'il faut que nous travaillions à pouvoir être autonomes dans ce domaine. Il n'est pas normal que nous dépendions de l'extérieur. Donc nous avons, nous, Guadeloupe, à réfléchir à être autonomes en ce qui concerne tous ces produits indispensables à la vie de notre population. Donc que ce soit au niveau de la qualité de nos infrastructures comme du fonctionnel, nous avons à devenir plus autonomes.